Depuis des millénaires, le Léviathan, une créature légendaire colossale des fonds marins, a inspiré chez certains la peur et chez d'autres une certaine fascination. Cette ambiguïté vient du fait que depuis l'aube de l'humanité, tout ce qui est associé aux profondeurs de l'océan a toujours été reçu avec un mélange de crainte et de curiosité. On craint ce qui se cache dans les profondeurs abyssales, là où pas un rayon de soleil peut se rendre, mais on veut quand même voir ce qui s'y trouve. Dans le cas du Léviathan, nous savons très bien à quoi il ressemble, puisqu'il a été décrit en détail pour la toute première fois dans le livre de Job, dans le Nouveau Testament de la Bible et aussi dans le Tanakh. Dans le 41e chapitre, Dieu s'adresse directement à Job et énonce toutes ses créations, dont le terrible Léviathan. Il le décrit comme une créature primordiale si vaste qu'il était impossible de la voir dans son intégralité. Sa queue disparaissait dans les fonds marins, tandis que ses nombreuses têtes perçaient les nuages. Son corps tout entier était recouvert d'une armure d'écailles impénétrable, il avait 2 rangées de dents acérées, une paire de yeux flamboyants, et crachait un feu si ardent qu'il pouvait faire fondre les montagnes. On disait même que lorsqu'il remontait à la surface, toute l'eau autour de lui commençait à bouillir. Voici un petit extrait du livre de Job qui démontre assez bien l'étendue de sa force. Quand il se dresse, les plus vaillants ont peur. Ils se dérobent, saisis par l'épouvante. L'épée l'atteint sans trouver nulle prise, et il en va de même de la lance, de la flèche ou du javelot. Pour lui, le fer est comme de la paille, il prend le bronze pour du bois vermoulu. Les traits de l'arc ne le font jamais fuir, et les cailloux qu'on lance avec la fronde ne sont pour lui que des fétus de paille. Il fait partie des 3 créatures primordiales qui régnaient sur le monde physique. Les 2 autres, que nous verrons ensemble dans les 2 prochaines vidéos, sont le Béhémoth et le Ziz. Le Béhémoth régnait sur la terre, le Ziz sur le ciel, et comme vous vous en doutez bien, le Léviathan régnait sur les mers. Ils avaient tous un pouvoir démesuré, mais le Léviathan était particulièrement redouté pour son potentiel destructeur. C'est une créature si dangereuse qu'elle mettait en péril toute l'espèce humaine. D'ailleurs, dans une histoire du Talmud, il est dit que Dieu avait créé 2 Léviathans, un mâle et une femelle. Mais peu de temps après leur création, il avait réalisé que ce n'était peut-être pas une si bonne idée d'avoir sur Terre 2 gigantesques monstres marins capables de tout réduire en poussière à n'importe quel moment. S'ils avaient été autorisés à se reproduire et à avoir d'autres petits Léviathans, eh bien ils auraient fini par engloutir toute l'humanité, et ça ne plaisait pas à Dieu, qui après tout venait tout juste de créer le monde. Le Créateur avait donc décidé d'en abattre un et de conserver l'autre comme un rappel à l'humanité de son immense pouvoir. Le passage concernant la défaite du Léviathan aux mains de Dieu apparaît dans le 74e chapitre du livre des Psaumes, et va comme suit. Tu as fondu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux, tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Ici, le crocodile fait référence au Léviathan, et on peut comprendre qu'une fois que la créature avait été terrassée par Dieu, il avait partagé son corps dans une sorte de festin monumental avec les hommes. Pour plusieurs historiens, la créature à l'origine du Léviathan était un serpent de mer connu sous le nom de Lotan. Dans la mythologie ougaritique, il existe un ensemble de textes religieux connus sous le nom du cycle de Baal. Et dans ces textes, Lotan est représenté comme un monstre marin à plusieurs têtes, associé au chaos et aux eaux primordiales. Il est souvent dépeint comme l'adversaire du dieu de l'orage et de la fertilité, Baal, avec qui il se bat sans relâche dans un combat épique entre le bien et le mal. D'ailleurs, le concept de serpent gigantesque dans la mythologie, ce n'est pas vraiment nouveau. On les retrouve dans les mythologies de plusieurs cultures à travers le monde, et dans la majorité des cas, ils sont toujours associés aux forces des ténèbres et au chaos. Cette association vient sûrement de la peur innée de l'être humain envers les serpents, les scorpions et les autres animaux venimeux. Le combat, si on peut appeler ça un combat entre Dieu et le Léviathan, peut donc être comparé, par exemple, à l'affrontement perpétuel entre le dieu du soleil Ré et le serpent de la destruction Apophis dans la mythologie égyptienne. Même chose pour Marduk contre Tiamat dans la mythologie mésopotamienne, Thor contre Jormungandr dans la mythologie nordique, ou encore Indra contre Vritra dans la mythologie hindoue.
Le Léviathan est aussi intimement lié à la démonologie. Certains écrivains chrétiens, comme Saint Jérôme, considéraient le Léviathan comme un démon qui avait été chassé du ciel après avoir corrompu Ève dans le jardin d'Éden. Saint Thomas d'Aquin, lui, disait que la bête était un symbole du péché de l'envie. On le retrouve aussi dans le poème épique Paradise Lost du poète anglais John Milton. Il y est décrit comme un monstre marin gigantesque qui vit dans les eaux glacées autour des mers scandinaves. Il montait souvent à la surface et trompait les marins en leur faisant croire que son corps, partiellement immergé, était une île. Alors, lorsque les navires s'approchaient de lui, il révélait sa véritable nature, coulait les bateaux et dévorait l'équipage. Quelques hypothèses modernes suggèrent que le mythe du Léviathan pourrait avoir été inspiré par des animaux bien réels. La description de la créature marine ressemble beaucoup à celle d'un crocodile, avec ses écailles épaisses et ses dents acérées. Alors, il y en a beaucoup qui suggèrent que le Léviathan de la Bible pourrait avoir été une exagération d'une espèce de crocodile géante aujourd'hui éteinte, comme par exemple le crocodile d'Aoulef. Mais bon, tout cela ne reste que des hypothèses, car en réalité nous ne saurons jamais avec certitude ce qui a vraiment inspiré le Léviathan de la Bible. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Plus tard, après avoir été immortalisé dans les textes religieux, la légende du Léviathan a commencé à circuler parmi les marins et les pêcheurs, donnant naissance à une multitude d'histoires différentes à propos de cette bête redoutable. Ces récits se sont répandus de bouche à oreille, alimentant ainsi les peurs et les superstitions des gens de la mer. D'ailleurs, la légende du Léviathan et d'autres monstres marins peuplant les abysses a même inspiré le cartographe suédois Olaus Magnus à les rajouter sur la Carta Marina, qui est une carte représentant entre autres les mers et les côtes encerclant la mer Baltique. On y retrouve le Léviathan, mais aussi plusieurs autres créatures marines terrifiantes. À l'époque, il était beaucoup plus difficile de voir la différence entre le mythe et la réalité, alors certaines personnes croyaient dur comme fer que les monstres marins existaient réellement, qu'il fallait faire très attention lors des sorties en mer. Aujourd'hui, le Léviathan fait partie des créatures légendaires les plus représentées dans la culture populaire moderne. On retrouve le monstre biblique dans une myriade de films, de livres, dans les jeux de rôle, les jeux vidéo et même dans la musique. On le retrouve par exemple dans le film de 1989, simplement intitulé Léviathan, où un équipage de mineurs sous-marins découvre une créature monstrueuse dans les profondeurs et tente de survivre à tout prix. Léviathan est aussi le nom donné à une race d'anciens monstres primordiaux sous le commandement de Dieu dans la série américaine Supernatural. Il apparaît également dans le jeu Final Fantasy XV sous la forme d'un serpent de mer bleu géant, ou encore dans Devil May Cry sous la forme d'une baleine monstrueuse. Bien sûr, si vous avez en tête d'autres mentions par rapport au Léviathan dans la culture populaire, n'hésitez surtout pas à les partager avec nous dans les commentaires. Et voilà, c'est ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de laisser un commentaire, car j'aimerais bien connaître votre interprétation du Léviathan. Comme d'habitude, merci à tous ceux et celles qui suivent et soutiennent la chaîne, c'est très apprécié, et je vous revois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la bête de la terre, le Behemoth.